Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir comment il est possible de détecter du phishing directement via l'URL. Alors, si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un like. Maintenant, l'idée de base, c'est de partir d'un spam qu'on aurait reçu et de voir un petit peu comment on peut détecter que c'est du phishing de manière plus ou moins automatisée. Donc là, je vous ai pris tout simplement ma boîte Gmail et on va voir tous les spams que j'ai reçus et on va voir s'il y a quelque chose d'un petit peu croustillant ou d'intéressant à l'intérieur. Donc là, on va prendre un petit peu différents spams et je pense que ici, on a des liens vers des Google Docs. C'est pas forcément ce qui est intéressant parce que là, c'est les fichiers qui vont potentiellement être infectés. Mais ici, on a peut-être un colis en attente de chez FedEx. Alors oui, tout à fait, j'ai un colis de chez FedEx. Donc là, on va regarder et on va prendre déjà l'URL que nous avons ici. Donc l'URL, si on la regarde un petit peu ici, on voit que c'est du storage de chez Google API. On va cliquer dessus. Alors bien sûr, ne vous amusez pas à faire ça sur un PC sain. L'idée, c'est de vous montrer justement ce qui peut se passer. Et là, on voit qu'on a déjà un changement d'URL et qu'on se retrouve chez hoteliermark.com. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller checker un peu cette URL sur différents sites. Donc là, c'est un site qui est censé fonctionner avec de l'intelligence artificielle et voir un petit peu les résultats qu'ils peuvent nous en donner. Alors, bien sûr, l'intelligence artificielle, on en est au début. Et donc, l'idée, c'est de voir s'ils sont capables de détecter si c'est du phishing ou pas, ou si c'est une arnaque, ou s'il y a un truc qui va pas. Donc là, on va laisser voir. Et lui, il me dit que c'est clean. Alors, on part pas du principe que c'est clean parce que lui me l'a dit. On va quand même aller vérifier sur d'autres sites. Et donc là, on voit qu'il y a un 404 not found. Donc je pense qu'il doit peut-être filtrer d'où viennent les différents éléments. On va aller sur EasyDemark et ici, on va cliquer sur Phishing URL Check. Donc c'est un autre site qui permet de vérifier. Ici, on lui met l'URL. On va vérifier ici le bus. Alors vous connaissez les CAPTCHA chez Google, hein, maintenant vous commencez à avoir l'habitude. On va checker l'URL, voir si on a un résultat qui serait un petit peu différent. Et là tout de suite, on voit que c'est en suspicious. Mais on n'a pas plus d'informations que ça. Donc déjà ça permet d'avoir une première information. Maintenant, site très simple, hein, easyphishing.org, comme ça au moins c'est assez clair. Là il nous dit que c'est OK, que pour lui il n'a rien trouvé. Ça me paraît quand même un peu surprenant, sachant qu'il y en a quand même un de suspicieux. Pour moi, Virus Total, ça reste le must, hein, je vous l'ai déjà présenté, pour pouvoir envoyer vos fichiers. On peut également lui transmettre des URL, et il va les transmettre aux différents antivirus, voir un petit peu s'il y a différents éléments. Alors si on regarde la page en elle-même, hein, il n'y a rien de, pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel. Là, il nous dit quand même qu'il y en a 9 qui potentiellement sont tagués en tant que phishing. Donc là, chez Avira, c'est phishing, Bitdefender phishing, Fortinet, Kaspersky, malware.com, Sophos, Ionic et Gdata. Donc on voit qu'effectivement, là, ils sont même en malware. Donc on voit qu'effectivement, hein, c'est pas très bon. Ce qui ne veut pas dire que c'est sûr à 100%. Mais là, tout de suite, il nous met un 404. Donc je pense qu'effectivement, il y a un filtre qui est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un peu plus loin pour voir ce qu'il va nous proposer. Donc là, on va lui programmer la livraison, voir si on reste sur le même domaine, voir ce qu'il nous demande, quel est l'objectif un peu de ce phishing. Donc là, il nous dit qu'il y a des frais de livraison à payer. Bien sûr, on va aller les payer. Je veux que ça soit livré. Je vais le chercher moi-même. On va faire plus simple. Au travail, c'est parfait. En jour ouvrable. Donc on voit qu'ils ont quand même bien copié l'interface pour essayer de récupérer les éléments. Vous avez plusieurs étapes. Confirmons, saisissez les adresses de livraison. Donc là, on a une autre URL qui vient de changer, qui vient de s'ouvrir. Hop, je vais vite la copier avant que potentiellement elle puisse changer. Donc on voit qu'il y a des identifiants. Là, on voit qu'on passe par plusieurs domaines différents. Là, on est sur d'autres éléments. Cette fois-ci, on va essayer de le transmettre à Checkfish, voir si cette fois-ci, il nous trouve quelque chose. Alors là, il nous dit qu'on a déjà atteint notre limite journalière, mais globalement, en général, il est plutôt pas très bon. Donc là, on va tester, tac, tac, tac. On va tester les filtres en plus, parce qu'à tous les coups, ils sont même pas bons. Hop, procéder au paiement. Ah, il a quand même vérifié, hop, que ça soit bien un email. Ah, bah là, ça passe même plus. Je pense que c'est mon VPN qui coupe les connexions qui sont trop pourries. C'est possible, mais en général, on tombe sur des pages où on nous demande directement de saisir nos informations de paiement. Donc on voit que finalement, il y a des sites qui marchent assez bien, d'autres qui marchent moins bien. Ici, on voit que c'était suspicious. Pas plus d'infos. Easy Phishing, ça dépend des moments. On va essayer, par exemple, avec cette URL là. On va voir un petit peu les résultats qu'on en aurait.
On va faire repasser dans Virus Total. Virus Total est quand même assez efficace hein, parce que justement il a cette base et qui permet surtout de pouvoir partager aux autres antivirus qui n'ont pas forcément détecté les éléments. Donc là on va le laisser faire. Hop, on va voir si le check passe. Alors là il nous dit que le check passe, ce qui est quand même surprenant. Et là il y a directement un vendeur d'antivirus qui a détecté ça en tant que malveillant. Donc on voit que finalement c'est des domaines qui sont peut-être assez récents avec lesquels les attaquants jouent. Et on voit qu'ils peuvent quand même essayer de s'amuser encore avec. Donc il y a encore certains éléments, on va essayer de voir. Non, j'ai perdu la page, c'est pas bien grave. Alors maintenant, il y avait un autre site que je voulais vous présenter, que je trouve très intéressant, qui s'appelle Canifich. Alors j'ai pas d'action chez eux, je suis pas sponsor pour le faire, je trouvais ça juste assez intéressant pour faire. C'est si vous avez besoin de faire des campagnes de phishing pour votre entreprise, pour sensibiliser les personnes à éviter de cliquer sur des liens comme j'ai pu recevoir. Là l'idée c'est de vous montrer un petit peu les différents éléments. Et donc Canifich vous permet de déployer des solutions de phishing très rapidement, très simplement, et d'avoir un vrai tracking sans que vous soyez forcément besoin de rentrer dans la technique. Alors il dit en fonction de ce que vous souhaitez faire pour votre phishing. La première étape ça va être d'autoriser en fait tout ce qui est le setup sur la partie Microsoft, Office, tout ce qui est Google et peut-être les autres applications que vous avez envie de tester. Importer vos employés, donc les emails de vos employés, et après simuler en fait une campagne. Donc ici, dans les campagnes, vous retrouvez différentes informations. Donc on va cliquer dessus, on va voir un petit peu ce qui est proposé. Et ce que je trouvais quand même assez bien, donc là on pourrait créer une nouvelle campagne. Alors j'ai pas de crédit, j'ai rien, je l'ai vraiment fait comme ça. Ici vous avez ce qu'on appelle le phishing material. Donc c'était surtout ça que j'avais envie de vous présenter. Le premier, ce sont des emails qui sont déjà préfaits. Donc c'est-à-dire que vous les prenez et vous pouvez directement les envoyer tels quels. Alors bien sûr, si vous êtes sur une société française, traduisez-les, ne leur envoyez pas un email directement en anglais, parce qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas correctement l'anglais. Mais voilà, on a des exemples, par exemple, de Dropbox, de Facebook, de LinkedIn, de Gmail, de PayPal, donc voilà, de Groupon. On a beaucoup d'exemples que je trouve vraiment plutôt assez bien faits. Et ce que je trouvais le plus surprenant en tout cas quand vous avez besoin de déployer ça, c'est qu'ici, par exemple, on peut vous proposer l'authentification de chez Office 365, la partie authentification de chez Google. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre celui de chez Office. Vous avez une preview pour pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, par exemple, on va mettre super email et monentreprise.fr. Donc là, je fais suivant. Donc là, c'est pour rentrer la deuxième information. Et ici, tout de suite, on a une page de sensibilisation qui nous explique ce qu'est le phishing, pourquoi on s'est fait avoir, comment on s'est fait avoir. Et donc, ça permet de faire de la sensibilisation. Et vous, de l'autre côté, en tant qu'administrateur de la solution, vous récupérez directement le scoring. Vous savez qui a cliqué sur quoi, pourquoi. L'idée étant vraiment de sensibiliser. L'idée n'étant pas de pénaliser les différentes personnes, c'est pas du tout l'objectif de la chose. Mais certaines personnes seront plus réactives que d'autres. Et donc, ça vous permet de pouvoir tracer un peu l'évolution de vos niveaux de compétences en interne sur la partie phishing, de niveau de sensibilisation de vos employés. Donc je trouvais ça vraiment très intéressant. Dites-moi si vous aussi vous utilisez des solutions comme celle-ci pour sensibiliser vos utilisateurs. Maintenant, pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner. Si vous n'avez pas déjà récupéré le guide qui est disponible dans la description, il est offert, donc allez vous servir, il vous permettra de bien débuter dans la cybersécurité. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a servi, que je vous ai présenté quelques outils qui vont vous être utiles. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!